Ah oui, merde. Sais-tu qui est Mike Boyd? Tu le sais? Génial. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, Mike Boyd est un youtubeur écossais qui a introduit sur cette plateforme qui est YouTube un concept de vidéo pour le moins intéressant. Celui-ci consiste à apprendre quelque chose le plus rapidement possible, d'où le nom de la série Learn Quick, en montrant du mieux possible tout son processus d'apprentissage. Personnellement, je trouve cette série excellente. De plus, qui ne connaît pas cette satisfaction que procure le fait d'apprendre quelque chose que l'on croyait beaucoup trop difficile pour nous. C'est donc pourquoi j'ai décidé de m'en inspirer. Bon, ok, de faire exactement la même chose, faut se le dire. Disons tout simplement que je n'apprendrai pas les mêmes choses, les mêmes compétences, les mêmes activités, je n'apprendrai pas pareil. Et peut-être pas de la même façon non plus. Et bon, rassure-toi, je m'assurerai personnellement, de toute façon je suis tout seul, qu'à chaque vidéo, il y ait le lien de sa chaîne dans la description. Pour finir cette petite intro, un autre type de vidéo arrivera sur cette chaîne. Mais compte tenu du travail et du temps nécessaire pour sortir une de ces vidéos là, je vais attendre avant de t'en parler. C'est parti, il est temps d'apprendre. Le cyclone, c'est une manipulation de cartes, hein, tu l'auras vu. Personnellement, j'ai toujours trouvé ça stylé de voir quelqu'un qui fait ça, surtout en vidéo, parce que j'ai jamais vu quelqu'un le faire en vrai. Donc, on va voir combien de temps il va me falloir pour apprendre ce truc. À première vue, elle a l'air plutôt simple, mais je sais très bien que ce genre de truc, manipuler des cartes, c'est pas une chose facile du tout même. Apprentissage du cyclone, c'est parti. D'accord. Je crois que c'est comme ça qu'il faut tenir le paquet. Comme ça. Il faut que tu fasses ça avec les deux mains comme ça. J'ai regardé une vidéo de Chris Ramsey, je crois qu'il s'appelle. Donc c'est un anglais encore. Il dit qu'en fait tu commences comme ça et que c'est en fait tu tires avec les deux doigts là, avec l'auriculaire et l'index, tu prends comme ça. Et après c'est ton juste. Quand tu es là, dans cette position, c'est juste ton majeur qui pousse. Le truc, c'est que c'est vraiment galère. Déjà, j'ai du mal à garder la carte dans les mains. Le paquet dans les mains, je suis à deux doigts de le faire tomber à chaque fois. Donc, on va voir. Ah. J'ai réussi à retirer la carte comme ça. Ah non. Ah, t'as vu, je commence à y arriver. Tranquille. Déjà il m'a pas fallu longtemps pour comprendre comment est-ce qu'il fallait faire pour retirer la carte du paquet comme ça. Bon, faut encore de l'entraînement, mais comme ça. Donc déjà j'ai compris ça, maintenant il va falloir que je comprenne comment la garder en bonne position pour que je puisse la jeter avec mon majeur. On va laisser le temps en pause un petit peu, histoire de... Je vais regarder la vidéo que je regardais de Chris Ramsey, donc je la mettrai sûrement dans la description. Je vais regarder et faire vraiment gaffe à comment est-ce qu'il tient son paquet, parce que j'ai vraiment du mal. Je sais pas ce que fait mon pouce, en fait, mais quand je commence à retirer les cartes avec mes doigts, mon pouce il fait n'importe quoi, je le contrôle plus, j'arrive pas à me concentrer dessus. Et puis du coup je pense que je suis presque sûr que ça a un rapport avec le fait que j'y arrive pas. Et que mon paquet s'en va avec la carte à chaque fois que je la tire. Voilà comment est-ce qu'il a la main sur le paquet de cartes. C'est reparti. Ok, déjà j'ai remarqué que je faisais une erreur. En fait, quand je fais ça, voilà, c'est mon petit doigt qui doit tirer vraiment vers le bas et mon majeur, enfin mon index qui doit rester vers le haut. Donc comme ça. Et tu vois mon problème avec mon paquet, c'est que après il va n'importe où. Et que mon majeur il peut pas passer là. Oh, je vois directement la différence. Putain, mais reste là, tu vois. Je m'y approche. Donc déjà, j'ai compris comment la lancer. Comment amener la carte. J'ai compris comment amener la carte comme ça. Donc ça, c'est bon. Ensuite, comment la lancer. Le truc, c'est que pour la lancer dans ma main, c'est une autre histoire. Parce que là, pour viser, c'est vraiment pas facile. Ah, presque.
moi j'ai vu ça, je me suis dit waouh, je suis Jackie Chan des cartes. Bon, on va pas la compter et à partir de maintenant on va commencer à essayer de compter comme j'ai réussi à le faire. On va essayer d'y arriver 5 fois d'affilée pour que ce soit considéré comme acquis. Je commence à avoir de plus en plus de mal pour commencer. Je crois que je me stresse un petit peu trop. Donc bon, on va essayer de se calmer. Et d'une. Une. Deux. Une. Merde. Une. Putain. Une. Deux. Et. Trois. J'arrive de mieux en mieux, c'est ça l'histoire. Une. Deux. Deux. On va pas la compter celle-là. On repart à 0. Une. Deux. Trois. Quatre. Yes! Ah! Il m'a fallu 36 minutes pour réussir à faire ça. J'ai fait le con, j'ai balancé mon paquet partout. Il va falloir que je le ramasse. Je tiens à préciser que je ne savais pas faire ça. J'avais du mal même à tenir le paquet dans mes mains pour pouvoir mettre la manipulation sur mes doigts. Je te le dis. Ok. Donc c'est vraiment pas du cheat. C'est pas du fake. Ça veut dire que si moi je suis capable de le faire et que tu as envie d'apprendre, tu es capable de le faire. Donc si tu veux apprendre à le faire et que tu sais parler un minimum anglais, le lien il sera dans la description de la chaîne de Chris Ramsey. Voilà, ça par contre, c'est ma connerie. Alors tu l'auras compris, après avoir réussi plusieurs fois le cyclone, parce que moi je l'appelle comme ça, je sais même pas si c'est le vrai nom de cette technique, c'est normal tu vois que je réessaye plusieurs fois. Et à force d'y arriver, je me suis tenté d'essayer quelque chose de différent et au lieu d'attraper la carte avec la main, de l'attraper avec la bouche. On va dire que c'était pas facile et qu'il m'a fallu autant de temps pour le faire que pour apprendre le truc de base là que t'as vu. Mais bon, comme c'était pas le sujet principal de la vidéo, je l'ai pas chronométré, rien du tout. C'était juste une petite précision. Ensuite, maintenant que c'est terminé, maintenant que je suis capable de le faire, je vais pas me reposer sur mes lauriers, il faut que je continue à m'entraîner jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et surtout que je continue sur la durée afin de ne pas perdre ce que j'ai acquis surtout. C'est surtout ça le problème de l'apprentissage. C'est qu'une fois que tu l'as appris, si tu t'en sers plus, et bien tout simplement ton corps, tes muscles, tes doigts, enfin l'oublie en fait, ton cerveau l'oublie. Donc si c'est inutile, ça dégage, c'est normal. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première de tout mon apprentissage. Je sais pas ce que je vais apprendre encore, mais on verra bien. Si ça te plaît, tu peux me le faire savoir de n'importe quelle façon que tu souhaites. Mais fais-le moi savoir. Si ça te plaît pas, tu le fais savoir aussi, hein, c'est comme tu veux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et apprenons ensemble. Je sais même pas quoi. Ouais, voilà. Écoute. Je dis de la merde, mais c'est pas très grave, ok, on est là pour ça. Merci beaucoup. Allez, ciao. En pêche, c'est incroyable. Je pensais pas y arriver comme ça. Genre, c'était hyper rapide et tout. Enfin, non, pas rapide, mais pour moi, ça, quand je voyais les mecs faire, je me dis putain. Ça doit faire, je sais pas, des années d'entraînement, ce genre de truc et tout. Et là, en 35 minutes 59, je te le chie le truc. Et là, en plus, ce qui est encore mieux, c'est que je les enchaîne et que j'y arrive comme si c'était normal. Prochaine étape, magicien professionnel. Oh, quand même, je déconne. Je vais pas aller aussi loin.